Bonjour, l'actualité de l'emploi commentée par ces grands acteurs. Vous êtes bien au Club Emploi et nous accueillons cette semaine, comme nous sommes en plein dans les vacances de Pâques, un homme qui gère nos galères pendant les vacances, Didier Lebray. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'homme qui supervise les ressources humaines de Mondial Assistance. C'est l'un des grands leaders de l'assistance voyage. Alors, dans des compagnies comme la vôtre, qui dit vacances scolaires dit souvent surcroît d'activité, donc besoin de renfort pour répondre par téléphone à tous vos clients. L'an passé, vous aviez recruté 300 saisonniers pour renforcer vos équipes. Cette année, ce sera combien, Didier Lebray? Cette année, ce sera 250, Oui. 160 sur Paris, 90 sur Le Mans. D'accord. Et sur un total de combien de salariés en France pour Mondial Assistance? En France, nous sommes 2000, dans le monde 12 000, dans 28 pays, 60% en Europe, 20% en Asie, 20% en Amérique. Est-ce que vous trouvez facilement des candidats justement pour ces postes en saison, pour les recrutements en saison? Oui. On en trouve facilement parce qu'on a un afflux de CV qui nous arrive. L'année dernière, on a reçu à peu près 5000 CV pour la campagne que vous évoquiez. On est sur les mêmes ordres de grandeur cette année. Mais vous demandez des qualités assez particulières. On demande des qualités assez particulières. En règle générale, on cherche des gens qui ont un sens de l'écoute et de l'empathie, mais qui ont aussi une capacité de rigueur, de sens de l'initiative, de sang-froid bien évidemment, et de prise d'autonomie, parce que chaque cas d'assistance est un cas différent, même si les process et les outils nous aident bien sûr à les guider. Qui postule pour ces emplois? Est-ce que ce sont des chômeurs? Est-ce que ce sont des étudiants, j'imagine? Non, ce sont de moins en moins des étudiants car nous avons des contraintes de temps qui ne jouent plus avec l'évolution des études. Aujourd'hui, les périodes où les étudiants sont vraiment libres se limitent au mois de juillet et août. Or, nous avons besoin, nous, de recruter des gens de l'ordre de 2 à 6 mois, entre le mois de mai et le mois de septembre. Et donc, les contraintes de disponibilité font qu'aujourd'hui, on recrute beaucoup plus des gens qui sont en Bac plus 2, Bac plus 3, soit un premier emploi, soit des gens qui sont à la recherche d'emploi et qui acceptent donc de venir travailler chez nous pendant une période déterminée de saison. Cela dit, ils n'y perdent pas tous parce que c'est aussi pour nous une source de recrutement ultérieure de personnel permanent. Et combien justement de ces personnes, de ces saisonniers, passent en CDI après? Là, c'est variable, c'est en fonction des recrutements. Mais l'année dernière, nous avons recruté à peu près 400 personnes en France. Donc vous voyez qu'il y a, et principalement bien sûr sur les plateaux d'assistance, donc des chargés d'assistance. Donc le turnover naturel de gens qui sont jeunes, qui aiment bouger, fait qu'il y a une alimentation naturelle et que nous, bien sûr, nous avons la chance d'avoir avec nous des personnes qui passent 2, 3, 4, 5 mois. Et pour les recruter, on a ainsi une plateforme toute trouvée. Oui. Alors, autre sujet d'actualité, un sujet même historique qu'on va aborder avec vous, le télétravail. Le télétravail a fait son entrée dans le Code du travail fin mars. Et alors justement, vous, chez Mondial Assistance, vous expérimentez cette formule depuis juin 2011. D'abord avec 14 salariés et puis avec 40. Et d'ici au mois de juin, vous allez entamer des négociations avec les syndicats pour instituer durablement cette formule. Alors vous avez choisi une formule de télétravail intégral avec un retour dans l'entreprise. À quel rythme ? Alors, nous avons choisi effectivement une formule de télétravail intégral pour ces personnels de plateau d'assistance où normalement ils reviennent dans l'entreprise, en tout cas dans les premiers mois, toutes les semaines. Et progressivement, ce que nous souhaitons, c'est arriver à les faire revenir uniquement toutes les 2 semaines, en dehors bien sûr de toutes les réunions ou de toutes les formations dont ils peuvent bénéficier et qui là se font à l'intérieur de l'entreprise. Est-ce que c'était plutôt des femmes qui vous ont demandé cette formule, plutôt des jeunes? Enfin, dites-nous un petit peu, parmi les 14 et les 40 c'est forcément plutôt des femmes, puisque chez nous, sur les plateaux d'assistance, c'est 60% de population féminine. Donc traditionnellement, j'allais dire que statistiquement, c'est plus des femmes. C'est aussi plus des femmes parce que dans l'équilibre de la vie entre la vie professionnelle et la vie privée, les femmes y sont probablement
plus attentive. Et oui, on en est toujours là. Je crois que c'est un point indiscutable. Ouais. Et je pense aussi que l'inertie des transports, la fatigue liée au transport est quelque chose qui motive les gens qui sont candidats à ces positions. Et je peux vous dire que dans l'entreprise, il y en a qui ne veulent pas. Par contre, très clairement, ils ne sentent pas la capacité de rester chez soi. Donc il y a cette caractéristique-là, mais il y a aussi les conditions dans lesquelles ils vont exercer, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient la possibilité de s'isoler et donc d'avoir un endroit chez eux dédié au travail, avec bien sûr le fait de vérifier que les conditions de sécurité en matière d'électricité, de systèmes d'information sont bien réunies. Est-ce que vous avez maintenant un petit peu de recul, est-ce que vous constatez que ces salariés sont plus, moins ou aussi productifs que les autres ? Je parle de productivité. Je vais peut-être vous surprendre, mais c'est un point d'attention parce qu'on a observé qu'ils étaient beaucoup plus productifs. Ah oui. Pour deux raisons. Pour deux raisons. La première, c'est que il y a une concentration qui est différente de celle qui existe sur les plateaux d'assistance. Et puis, il y a une motivation intrinsèque de façon à conserver cette possibilité-là. Donc, il y a une automotivation. Et on a demandé d'ailleurs au management qui est spécifiquement formé pour accompagner ces personnels en travail à domicile, d'être vigilant et de faire en sorte de ne pas trop pousser sur cette situation, j'allais dire, autosuggestive de la part des gens, de bien travailler et d'être très performant pour pouvoir conserver cette possibilité. À terme, quel pourcentage de télétravailleurs pensez-vous avoir chez Mondial Assistance ? Écoutez, aujourd'hui, dans le monde, nous en avons 350 déjà. Il y a déjà 350 personnes qui travaillent de cette manière-là. Et on atteint, en Hollande, c'est le pays qui a le plus avancé, 30% de la population de travail que nous avons en Hollande. On est à 12% en Espagne. On ambitionne de ne pas dépasser les 30% sur la société française. Donc là, on a fixé cette limite aujourd'hui. Mais je pense qu'à la fois l'évolution de la technologie, l'arrivée de la génération Y, la nécessité d'offrir aux salariés des possibilités qu'ils ne rencontrent pas dans d'autres métiers ou dans d'autres entreprises, en feront un argument compétitif sur le marché du travail. Oui. Alors souvent, on a remarqué que les syndicats dans les entreprises qui instaurent le télétravail freinent un peu le développement de cette formule parce qu'ils craignent la désociabilisation des salariés, vous l'évoquiez tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites pour les rassurer ? Je crois que les syndicats craignent deux choses. Ils sont comme nous très vigilants au fait de ne pas laisser les gens seuls. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais lorsque nous sélectionnons ces personnels, ils passent 5 jours dans un local seul, à l'intérieur de l'entreprise, pour voir comment eux-mêmes réagissent face à des situations qui sont des situations réelles, qu'ils traitent à l'intérieur de l'entreprise, mais isolées et plus sur les plateaux d'assistance. Comme s'ils étaient chez eux. Exactement. Donc, on est assez vigilant sur ces aspects-là. Je pense aussi que c'est, vis-à-vis du rôle du syndicat, une perte de contact facile avec le personnel. Donc, il y a souvent des nécessités de les rassurer, rassurer les personnels, rassurer le management, rassurer aussi les syndicats. Vous savez, il y a un point qu'il faut aussi bien comprendre pour notre entreprise. On travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on ne peut jamais s'arrêter. Et les flux d'activité sont dépendants, comme vous le disiez, des vacances, du climat, des accidents, des aléas. Et donc, nous avons toujours et souvent la nécessité de mobiliser des gens rapidement. C'est une possibilité que de pouvoir avoir une organisation qui peut mobiliser rapidement des gens parce qu'ils sont sur place, chez eux, et qu'on peut, dans des situations exceptionnelles, faire face à notre flux d'activité. Didier Lebret, merci d'avoir répondu aux questions du Club Emploi, Cadre Emploi, Le Figaro Économie. On se retrouve dans une semaine avec un autre grand acteur de l'emploi.